Comme au temps du Far West, les détenus sont habillés en tuniques rayées. Chaque matin, ils ont droit à un traitement encore plus humiliant. Maintenant, on va les aligner et on va leur mettre leur chaîne. Ils se sont battus entre eux ou ont insulté un gardien. En représailles, ces prisonniers sont enchaînés. Prêt, messieurs, marquez le pas. Avec leur chaîne aux pieds, ils doivent marcher en cadence. Tous sont de petits délinquants. Préparez-vous. Conducteurs en état d'ébriété, toxicomanes, cambrioleurs, ils ont été condamnés à moins d'1 an de prison. En avant, marche. Pour se racheter une conduite, tous les matins, ils partent pour des travaux forcés. Comme au temps où on leur faisait casser des cailloux, ces prisonniers sont exhibés en pleine rue. Bon, allez vous enlever les mauvaises herbes et vous les mettez dans les sacs. C'est une main-d'œuvre bon marché qui désherbe les trottoirs de la ville. Ben, 27 ans, arrêté pour simple conduite en état d'ivresse, accepte sa peine. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois qu'on vous a mis des chaînes aux pieds? J'étais pas bien du tout. Mais c'est ce qui vous arrive quand vous déconnez. L'objectif, c'est de montrer l'exemple, une manière étonnante de faire de la prévention. Si vous passez sur cette route avec votre famille, vous allez dire à votre enfant, « Hey, fais pas de conneries, pas de drogue, sinon tu vas finir comme ces types. » Ça se passe à Phoenix, la 5e ville des États-Unis, au sud du pays, près du Mexique. Au 19e étage de cet immeuble, règne l'homme qui a remis au goût du jour ce traitement de choc. Joe Arpaio, le shérif du comté. À 79 ans, il aime qu'on le présente comme le shérif le plus dur des États-Unis. Son credo, la tolérance zéro. Vous faites quelque chose de mal, vous devez payer. C'est comme ça. C'est votre politique? C'est ma politique. C'est une évidence. Arpaio règne en maître depuis près de 20 ans sur un comté de 4 millions d'habitants. Adulé ou détesté, il ne laisse personne indifférent. Sur le mur de son bureau, il s'affiche fièrement aux côtés de Barack Obama ou de l'ancien président George Bush. Ce qu'il présente comme sa plus grande réussite, c'est ce camp en plein cœur du désert de l'Arizona. Des dizaines de tentes données par l'armée et entourées de barbelés. Sans doute la prison la moins chère des États-Unis. 100 000 $, le prix d'une petite maison. Elle permet d'enfermer 2000 prisonniers. Au milieu, un mirador et une enseigne, comme une menace. Vacancy. Il y a toujours de la place ici. Il est 6h30 du matin. Allez les gars, c'est l'heure de se lever. La journée commence par l'appel. Eh mec, montre-moi ton badge. Je fais le comptage. Je vérifie qu'ils sont bien dans la tente et bien dans leur lit. Et toi là, il est où ton badge? Un réveil difficile au son de l'hymne américain. Puis pour accélérer le pas, on sonne la charge de la cavalerie. Pour leur faire passer l'envie de revenir, tous ces détenus sont donc habillés en bagnard. Mais en plus, sous leur tenue zébrée, perfidement, le shérif Arpaio a ajouté une touche personnelle. On a des caleçons roses, des sous-vêtements roses. Je crois qu'il fait exprès pour qu'on ait plus envie de revenir.
Oui, il essaie de nous humilier devant les caméras. Des vêtements roses, ailleurs, on pourrait trouver cela joli. Mais dans ces contrées du Sud américain, on considère que ce n'est pas une couleur pour les hommes. Joe Arpaio est très fier de sa trouvaille. Ils détestent le rose. Pourquoi je ne les habillerai pas en rose? C'est pas un hôtel. C'est aussi simple que ça. Ces caleçons roses sont comme une carte de visite. Il les vend ou les distribue, le sourire aux lèvres. Comme à ce collégien venu l'interroger pour un devoir scolaire. L'adolescent sera quitte pour une dédicace à sa grand-mère. Bon alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire comme dédicace à ta grand-mère? N'allez pas en prison? Soyez sage. Quelque chose de drôle. Mais je la connais pas, ta grand-mère. Bon, je vais lui mettre meilleurs vœux. Dans sa prison, les détenus doivent suivre un règlement à la lettre. Première obligation du matin, se raser. Dès qu'ils se réveillent, ils viennent prendre leur rasoir à une lame. À l'intérieur, il n'y a pas de salle de bain. Juste un grand réfectoire où s'entassent jusqu'à 300 détenus. Ils n'ont aucune intimité. Pour se raser, seulement 2 miroirs et quelques savons. Tout est fait pour leur rendre la vie difficile. Vous n'avez pas de mousse à raser? Ah non, ce serait bien trop gentil, ça. Le shérif Joe Arpaio veut nous humilier, que l'on se sente misérable. Il nous traite comme des chiens ici. Des chiens qui doivent bien obéir. C'est le pire endroit aux États-Unis. Pour cela, l'officier veille. Hé mec, va te raser là. Vas-y tout de suite, tu rases tout. Et toi aussi là. Hé, là-bas, viens par ici. Ces gars-là sont sortis sans se raser, il faut y retourner. Tu peux rien garder à part la moustache, même pas les pattes. Et toi, cache pas ton visage, va te raser. C'est un encadrement militaire que le shérif Joe Arpaio a mis en place. Je pense que si certains de ces types avaient eu ça un peu plus tôt dans leur vie, une meilleure estime d'eux-mêmes, ils n'en seraient pas là. Cet encadrement ne s'adresse donc pas à de grands criminels, juste à des petits délinquants condamnés à moins d'1 an de prison. C'est le cas de Grigory, 35 ans, arrêté pour cambriolage, son premier délit. Il va passer 6 mois sous les tentes. C'est ici qu'on vit. Il y a Adrien ici. Salut les gars. Il y a Mike qui est assis sur le lit. Bonjour. Et le plus vieux, OG. OG a volé 3 bouteilles d'alcool dans un magasin. Il a été condamné à une amende de 500 €, mais il n'avait pas de quoi payer. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de boulot aux États-Unis. Vous n'avez pas de travail? Parfois, je travaille avec mon fils qui a une petite entreprise de paysagiste. Il m'a aidé à payer une partie de mon amende. Mais je ne pouvais pas tout payer. Du coup, quand le procureur m'a proposé à la place de l'amende de passer 10 jours ici, j'ai accepté. Adrien n'a pas eu le choix. Il est ici après un cambriolage. À 27 ans, il dit qu'il voulait aider sa famille. J'avais besoin d'argent. Je devais aider ma mère, mes frères, ma famille. Quand on a besoin d'argent, on fait ce qu'il faut. Mais c'était idiot. Ici, je ne peux plus les aider. C'était une erreur. Pour le shérif, les tentes n'ont pas uniquement l'avantage d'être bon marché. Elles rendent aussi la vie plus pénible aux prisonniers. Les tentes, c'est mon programme préféré. En ce moment, l'air est bon. Mais l'été, il peut faire jusqu'à 50 degrés. C'est super chaud. C'est pas un peu difficile pour les prisonniers? Je vais vous dire une chose. Nos soldats qui se battent en Afghanistan et en Irak, ils vivent sous des tentes. Alors pourquoi moi, j'irais m'inquiéter pour des prisonniers qui ont commis un délit? Ils ont été condamnés et ils font leur peine. Pour lutter contre cette chaleur,
les moyens sont dérisoires. Vous voyez, lorsqu'il fait chaud, il remonte les côtés de la tente pour faire un courant d'air. L'été ici, il fait 50 degrés. Sous la tente, c'est insupportable. Pas d'air conditionné, sur ordre du shérif. On a juste un ventilateur à l'intérieur. Mais malheureusement, quand il fait 50 degrés, ça vous souffle de l'air chaud. Ça ne sert à rien. C'est mieux de l'éteindre finalement. C'est comme si on pointait sur vous un sèche-cheveux. Pour corser le séjour de ces prisonniers, le shérif s'est attaqué à un autre domaine, la nourriture. Là encore, il a réduit les dépenses au minimum. Je ne leur donne pas de la bonne nourriture française. Je leur donne un sandwich et le soir un repas chaud, qu'ils n'aiment pas d'ailleurs. Ça nous coûte plus cher de nourrir nos chiens. Vous savez les chiens qu'on recueille dans la rue, là, qui ont été abandonnés? Eh bien eux, je leur ai mis l'air conditionné. Les chiens me coûtent $1 par jour à nourrir, alors que les prisonniers ne me coûtent que 50 cents. Je fais des économies. À ce prix-là, 30 centimes d'euros, les prisonniers ont droit seulement à 2 repas par jour. À l'heure de passer à table, certains rêvent encore de leur plat préféré. Il n'y a pas de la pizza? Mais pas de pizza. Comme tous les jours, ils doivent se contenter d'un jambon de dinde aux allures d'éponge. C'est une sorte de viande, c'est à moitié gelé, mais on mange ça tous les jours, on n'a pas le choix. T'en as mangé combien de fois, toi? À chaque fois que je suis de garde. Dis-moi qu'elle a un bon goût de viande fumée. Vous êtes sérieux? Ah non, ça n'a pas le goût de fumée. Mais bon, ça pourrait être pire, on pourrait ne rien avoir à manger. Ce traitement infligé aux prisonniers, s'il peut être moralement condamnable, est tout à fait légal aux États-Unis. À Phoenix, Joe Arpaio en a même tiré une grande popularité. Comme un homme politique, un shérif est élu. Lui l'a été à 5 reprises, à une écrasante majorité. Face à son pouvoir, les opposants font pâle figure. Pour les trouver, il faut se rendre au pied de son immeuble. Ils sont une poignée à se relayer tous les jours depuis des mois. Parmi eux, Rob, un militant pacifiste de 55 ans. Arpaio enfreint les droits de l'homme tous les jours. Ces prisons sont des goulags. À l'intérieur, les droits de l'homme et la dignité humaine sont bafoués. Des arguments qui ne semblent pas émouvoir les passants. J'adore le shérif. Faut qu'il ait encore plus de pouvoir. Vas-y, Joe. Elle n'a aucune idée de ce que fait le shérif Arpaio. Elle ne sait pas parce qu'aucun de ses amis ou membres de sa famille ne s'est retrouvé dans la prison du shérif pour des broutilles. Lorsque vous vous retrouvez là-bas pour le plus petit délit, vous vivez l'enfer. C'est l'enfer. Ces militants ne sont pas là par hasard. Chaque jour, ils interpellent le shérif à l'heure du déjeuner. Il arrive. De l'autre côté de la rue, Joe Arpaio, entouré de ses gardes du corps. C'est super. Grâce à ces manifestants, les gens me soutiennent encore plus. Je devrais les payer, tiens. Ça fait 2 ans et demi qu'ils font ça. 2 ans et demi qu'ils sont là tous les jours, entre midi et 1h. Quand il le compare à un tyran, il s'en amuse presque. Mais regardez, ils ne savent même pas écrire Kadhafi. Ils ne savent même pas écrire son nom. Allez, peu importe. À bientôt, les gars. L'an prochain, le shérif Arpaio brigue un 6e mandat. Il aura alors 80 ans et il a de fortes chances d'être réélu.